Bienvenue tout le monde, c'est Bleu Lego, et pour ce 5ème Faut-il, j'aimerais vous présenter ce tout nouveau générique. Dans ce Faut-il, j'aimerais vous parler d'un des films que j'ai trouvé le plus drôle, La Cité de la Peur de Les Nuls. L'autre il fait des fautes de grammaire dès le début. Mec, regarde. Ah, bon bah ça annonce le style du film. En effet, Shark, La Cité de la Peur est un film qui ne se prend pas vraiment au sérieux. Comme d'hab, nous allons faire ça avec quasiment aucun spoiler. Commençons. La Cité de la Peur est un film français réalisé par Alain Berberian et écrit par le trio des nuls, composé de Chantal Lauby, Dominique Farrugia et Alain Chabat, dont nous reparlerons un peu plus tard. Le film est une comédie parue en 1994 et dure un tout petit peu plus de 90 minutes. Le film raconte l'histoire de Red is Dead, un film d'horreur présenté par Odile de Ray qui recevra une critique assez moyenne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Heureusement ou malheureusement, ça dépendra de la façon de voir les choses, les meurtres en série des projectionnistes du film vont faire une pub folle au film, le montant au plus haut. Mais du coup, faut-il regarder La Cité de la Peur ? Pour répondre à cette question, allons-y, comme d'hab, point par point. Merci, Shark. L'humour. La Cité de la Peur est un film très drôle et c'est pas que moi qui le dis. Il est considéré comme le deuxième film le plus drôle juste après Sacré Graal des Monty Python selon le site Sens Critique. Sacré Graal étant un film à voir absolument, en passant. L'humour de La Cité de la Peur est assez similaire à celui des films de Zucker, Abraham Zucker aussi. Un humour très absurde. Pour rappel, le trio Zucker, Abraham Zucker sont les auteurs du film Top Secret, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou Y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est une sorte de comédie de tarte à la crème très poussée. Alors j'imagine que beaucoup de personnes peuvent vraiment détester ce genre d'humour. Mais je dois dire que ce film a des blagues tellement bien trouvées et surtout tellement bien jouées que du coup ça marche. Parlons un peu maintenant de l'aventure des nuls. Le groupe des nuls a été créé en 1987 et était composé de Alain Chabat, Chantal Lauby, Dominique Farrugia et de Bruno Carretz, qui est malheureusement mort en 1989. Le groupe fut donc réduit et est donc seulement composé des 3 autres. Leur premier grand succès furent la suite de sketchs Objectif Nul, qui faisait évidemment référence à Objectif Lune de Hergé. C'est assez drôle si jamais, je vous les conseille. Vous pourrez les retrouver sur YouTube sans trop de problèmes. Sinon, un peu plus récemment, les nuls ont aussi créé l'édition des nuls, en 1997. Une série de sketchs dans lesquels ils vont parodier l'actualité en montrant des vidéos actuelles et en les représentant de manière humoristique. C'est un peu l'ancêtre de What the Cut ou SLG, parce qu'ils ont fait ce que Ray William Johnson, l'inspiration de What the Cut et SLG, a fait, mais 10 ans avant. Même si c'est présenté d'une manière très différente, ça reste toujours le même principe. Je vous mets aussi tout dans la description, c'est assez cool. Les références. La Cité de la Peur est un film vraiment truffé de références. Malheureusement, dans cette partie, pour citer quelques petites références, je vais spoiler un peu. Donc si vous voulez vraiment rien savoir du film, vous pouvez aller à ce timer. Pour commencer, le film montré au début de La Cité de la Peur, Red is Dead, est une sorte de parodie du film Evil Dead sorti en 1983. La scène d'interrogatoire d'Odile de Ray est une référence évidente à l'interrogatoire de l'actrice Sharon Stone dans Basic Instinct. On peut voir Terminator parler Odile de Ray. C'est à côté. Le relooking de Simon Jérémy est une référence à la scène de relooking dans Pretty Woman. Il y a carrément la musique du film, ça rend les choses encore plus faciles évidemment. Il y a des dizaines d'autres références, mais celles-là sont mes préférées, donc je les partage avec vous. Passons maintenant à Faut-il regarder La Cité de la Peur. Vous connaissez la chanson Sortez les 2 colonnes. En fait, tu demandes à qui de sortir les 2 colonnes à chaque fois ? Eh bien ça, Shark, ça restera jamais le plus grand mystère de ma chaîne. Bref, vous allez probablement beaucoup aimer La Cité de la Peur si vous aimez les répliques cultes. Wow, c'est l'un des films avec le plus de répliques cultes que j'ai vu. Il y a de quoi faire des citations assez cool. Si vous n'aimez pas le cinéma français. Mais Bleu Lego, tu dis n'importe quoi, c'est du cinéma français. Mais justement, ce film est tellement bon qu'il a le potentiel de vous faire apprécier le cinéma français à nouveau. Par contre, le film vous plaira moins si vous n'aimez pas les gags plutôt gras, ou encore le non-sens, ou l'humour trop absurde. Le film vous plaira peu si les autres sketchs de Les Nuls ne vous ont pas plu non plus. Ils sont visibles sur YouTube, comme je l'ai dit précédemment, donc tester 2-3 sketchs, ça vaut le coup. Et pour finir, le film vous plaira beaucoup si vous aimez les films du trio Zucker, Abraham Zucker, ou encore les films des Monty Python. Je vous l'ai dit, c'est dans le même ordre d'idée. Voilà, c'est terminé. Dans les commentaires, si vous voulez spoiler, signalez-le. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains Faut-il, à me suivre sur Twitter, mais surtout à partager la vidéo autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment important. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Bleu Lego.